Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis coach. Je travaille souvent la gestion d'émotions avec des sportifs de haut niveau, avec des particuliers et avec des cadres d'entreprise. Étant donné le contexte actuel, j'ai décidé de partager avec vous une série de vidéos de ma méthode, en espérant que cela puisse vous aider à mieux comprendre comment gérer le stress du confinement actuel, mais aussi vous donner des armes pour vous battre contre la peur et l'incertitude. Bien évidemment, toutes les vidéos seront gratuites et libres d'accès. Dans cette première vidéo, nous allons aborder les fonctionnements de base du système nerveux, ainsi que les rôles et les particularités de chaque cerveau. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Notre cerveau fonctionne comme un super ordinateur. Dans cet ordinateur, nous retrouvons aussi une unité centrale et ses périphériques. Notre unité centrale à nous s'appelle le système nerveux central. C'est ici que nous retrouvons nos différents cerveaux ou centres de commande. Pour simplifier et faciliter la compréhension, nous allons les découper en 4 cerveaux que nous appellerons les cerveaux réflexes, les cerveaux automatiques, les cerveaux émotionnels et les cerveaux conscients. Nous verrons les rôles et les particularités de chacun par la suite. Dans notre système nerveux périphérique, nous avons une voie dite sensitive et une voie dite motrice. La voie sensitive se charge de récupérer des informations internes et externes grâce à des capteurs spécialisés et de les transmettre à travers les nerfs sensitifs aux différents centres de commande. En fonction du type d'information, celle-ci va être analysée et traitée dans un des cerveaux et, une fois la décision prise, un ordre moteur part à travers la voie motrice vers les muscles pour exécuter les ordres des centres de commande. Le cerveau réflexe est très peu impliqué dans la régulation du stress, donc passons et montons dans les tâches pour retrouver le cerveau automatique. Son rôle est de nous permettre de nous adapter à notre environnement. C'est lui qui va réguler la respiration, les niveaux de relâchement ou le rythme cardiaque, par exemple, lorsque vous êtes au repos, lorsque vous réalisez un effort ou à cet instant même pendant que vous regardez cette vidéo. En règle générale, c'est lui qui contrôle nos constantes vitales, mais aussi nos actions et nos pensées 99,9% du temps. Tel un logiciel, ce cerveau dispose d'un programme et d'une base de données. Les programmes et les valeurs de référence de sa base de données sont les fruits des millions d'années d'évolution de notre espèce et de son adaptation à une vie en grande partie sauvage et terrestre. Ainsi, il récupère les informations des capteurs sensitifs en temps réel, il compare ces valeurs avec celles de sa base de données et, en fonction du résultat, il exécute les programmes en envoyant un ordre de contraction aux muscles sans demander forcément l'avis des autres centres. C'est ce qui permet par exemple d'adapter la ventilation à chaque instant sans gaspiller de l'énergie inutile en demandant à notre cerveau conscient si cela lui convient ou pas. C'est ce qu'on peut appeler la respiration automatique ou naturelle. Passons maintenant au cerveau émotionnel. Pour simplifier, disons que son rôle est d'assurer notre survie et celle de notre espèce. C'est un peu notre côté primitif, car il n'a pas vraiment évolué. Même si notre société a bien changé, nous avons toujours les mêmes besoins que ceux de nos ancêtres. Comme par exemple, être accepté par les autres, nous reproduire, nous alimenter, apprendre, nous amuser, nous défendre. Ainsi, ces cerveaux fonctionnent encore avec un programme conçu pour résoudre des problèmes posés à nos ancêtres il y a quelques millions d'années, dans un contexte complètement différent, où notre survie dépendait de notre capacité à mobiliser toutes nos ressources très rapidement, surtout face à un danger. Son fonctionnement, même si en réalité très complexe, peut s'expliquer de manière très simple. Il analyse en permanence les informations provenant de nos sens et les compare avec celles de sa mémoire émotionnelle. Véritable base de données où sont stockées nos peurs, nos joies, nos passions, nos goûts, nos amis, nos amours, nos soucis, bref, toutes les informations considérées comme importantes pour notre survie. Il va utiliser toutes ces informations pour nous aider à anticiper et réagir face à un danger potentiel. Qu'il soit réel ou virtuel, il ne fera pas la différence, car pour lui, tout est question de vie ou de mort. Donc, face à une menace réelle ou perçue, et grâce à des puissants neurotransmetteurs, il est capable de mobiliser en à peine une dixième de seconde toute l'énergie disponible pour réagir et donc envoyer un ordre de fuite ou de combat. Le problème, c'est qu'à cette époque, pour rester efficace, il ne fallait pas trop réfléchir, car toute analyse ou réflexion retardait notre réaction face au danger. Nous avons donc hérité d'un cerveau émotionnel qui a le pouvoir de déconnecter physiologiquement notre cerveau conscient, empêchant ainsi toute réflexion ou analyse dans des situations ou contextes émotionnellement forts, même si notre vie n'est pas réellement en danger sur le moment. Une des meilleures armes pour limiter l'action négative de notre cerveau émotionnel, donc du stress, c'est d'apprendre à utiliser plus et mieux les cerveaux les plus importants pour nous, êtres humains, c'est-à-dire les cerveaux conscients.
nous avons la capacité d'anticiper et de canaliser cette activation émotionnelle et de modifier la manière dont elle s'active, en utilisant par exemple la respiration consciente. Mais l'utilisation du cerveau conscient prend du temps et surtout beaucoup plus d'énergie et de ressources que les tâches automatiques. Donc, dans un souci d'économie, notre système nerveux va naturellement donner priorité à l'utilisation du cerveau automatique. Et dans un souci d'efficacité pour nous protéger, il va utiliser le cerveau émotionnel, reléguant l'utilisation de notre cerveau conscient à des tâches très ponctuelles. Pour inverser cette tendance, nous devons nous entraîner à activer notre cerveau conscient au quotidien, surtout dans ces contextes de suractivation émotionnelle provoqués par le confinement. Pour arriver à activer notre cerveau conscient, nous devons d'abord comprendre comment, quand et pourquoi notre cerveau émotionnel s'active. Je vous explique tout cela dans la prochaine vidéo. Vous pouvez la voir tout de suite en cliquant sur le lien qui va apparaître à la fin de cette vidéo. Ça sera tout. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et surtout gardez la bonne humeur, car c'est notre meilleure arme pour lutter contre le stress à l'heure actuelle.